Les boutiques de magie disent souvent que si un accessoire truqué n'est pas examinable, bah, c'est pas forcément très grave, on s'en fiche un petit peu, puisque le public n'est pas censé examiner les accessoires. Alors on va voir que ça dépend surtout du type de magicien. Ce qu'on a dit là, c'est surtout vrai pour les professionnels, qui ne connaissent pas leur public. Donc il y a une certaine distance, un certain respect qui va se faire. Et également, souvent, les spectateurs vont être assis, le magicien va être debout, en table à table par exemple. Et donc il y a une espèce d'autorité naturelle qui se crée, qui n'est pas forcément facile à tenir. On va se retrouver parfois avec des spectateurs qui vont être difficiles et qui ne vont pas accepter cette autorité. Donc là, bon, forcément, c'est pas facile. Mais disons que dans la plupart des cas, les spectateurs vont avoir un certain respect pour le magicien qui vient faire son travail avec ses accessoires, son matériel de travail en fait, et donc ils vont avoir une certaine distance avec ce matériel. Et tout ça, c'est moins évident pour les amateurs qui vont faire des tours de magie souvent à leurs amis, à leur famille. Donc il n'y a pas cette distance, ce respect. Il va y avoir beaucoup plus de proximité et les gens ne vont pas hésiter à toucher le matériel sans forcément y être invités. Quand le matériel est examinable, c'est pas gênant, mais quand il ne l'est pas, ça peut foirer complètement le tour. Donc cette notion d'examinable ou pas, elle est surtout importante pour les magiciens amateurs. Alors certains diront que c'est surtout une question de présence, de rapport au public. C'est vrai, hein, c'est complètement vrai, mais justement c'est d'autant plus difficile face aux amis ou à la famille. Alors moi si je peux vous donner une petite astuce dont j'ai parlé dans mon livre « La magie sous un autre angle », c'est de laisser manipuler sous un prétexte logique. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « vous pouvez examiner », ça il ne faut pas le faire, mais au lieu de dire ça, examiner le paquet, vous pouvez dire « tenez, mélangez les cartes ». Le fait qu'il mélange, eh bien, ça va le faire manipuler, et le fait qu'il manipule, avec une autorisation mais qui est logique, eh bien, ça va lui enlever le doute que l'accessoire pourrait être truqué. C'est vrai pour les cartes, c'est vrai pour les pièces. Par exemple, si c'est une pièce étrangère, vous pouvez dire, regardez, c'est des pièces américaines, des demi-dollars, regardez, je vous en avais déjà vu, tenez les pièces, regardez-les. C'est pas examiner, c'est regarder les pièces, vous les avez dans les mains. Et le fait qu'ils les aient dans les mains, logiquement, c'est qu'elles sont pas truquées, sinon, ce serait pas permis de leur faire, quoi. Pareil, s'il faut placer un objet dans une boîte, par exemple, plutôt que de le faire vous, faites-le faire, et comme ça, les gens vont plutôt avoir tendance à se dire que la boîte n'était pas truquée, puisqu'ils ont eu le droit de la toucher. Donc c'est ça l'idée, c'est que si certains spectateurs manipulent un objet de manière naturelle, avec une justification, ça va enlever dans l'esprit des autres que l'objet pourrait être truqué. Et en général, c'est suffisant, même avec la famille ou les amis. J'espère que ce sujet vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de La magie sous un autre angle.